Sénégal, 70 km à l'est de la capitale Dakar. Ici a été fondée il y a une centaine d'années une ville qui doit son développement à l'escale ferroviaire du chemin de fer qui relie Dakar au Mali, un chemin de fer à l'arrêt depuis 2018. Cette ville, c'est Thiès. De ses quelques 300 000 habitants, des centaines de familles bâtissent aujourd'hui leur maison dans une zone d'aménagement concerté de l'arrondissement de Thiès-Nord. Maïmouna Gueye Madame Diop fait partie de l'une de ces familles. Bonjour, bienvenue. Sa villa abrite ses 3 enfants, elle et son mari, en plus de contenir plusieurs pièces fonctionnelles comme des salles familiales, ainsi qu'un logement à louer. Là, je préfère ma chambre parce que je suis une vraie casanière. Sa maison est grande, elle l'aime, comme elle aime son quartier, paisible. On n'a plus de soucis de se dire qu'à la fin du mois, on va payer une location. On n'est plus locataire, maintenant on est propriétaire. Et puis ça, vraiment, ça relaxe. On dort en paix. Et puis surtout avec les enfants sont à l'abri. J'aime vivre à Thiès parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Les écoles ne sont pas loin. Les enfants vont à l'école tranquillement, ils rentrent tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent si je pouvais bien les aider à trouver des terrains à Thiès. Parce qu'à Dakar, il y a l'arnaque, surtout l'arnaque. Les gens se font beaucoup arnaquer sur les terrains. Nous, on a été arnaqués, plusieurs fois d'ailleurs, au Lac Rose et dans d'autres sites. Jusqu'à présent, on a laissé notre argent et on n'a rien reçu. Donc ici, avec la coopérative, ça a changé. Cette coopérative est affiliée à l'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat de Thiès, que Socodévi a accompagné de 2008 à 2023 à travers plusieurs projets impliquant notamment la Confédération québécoise des coopératives d'habitation. Au total, plus de 3 500 personnes ont été appuyées. Donc, la Socodévi nous a permis de nous organiser en tant que coopérative et de revisiter tous nos textes selon la réglementation de l'OHADA. Ça, c'est vraiment les premiers acquis. Ensuite, nous avons continué l'accompagnement avec la Socodévi pour pouvoir accéder à l'habitat au moindre coût et dans les meilleurs délais. Je pense que c'est avec le dernier projet, avec le PROCEP, que réellement ces changements-là se sont opérés. La présidente explique que l'Union des coopératives a beaucoup évolué avec Socodévi. Elle s'est professionnalisée et la gouvernance est devenue exemplaire, en plus d'offrir de nombreux services qui répondent aux besoins des membres. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, les services, nous pouvons les sérier. Si on parle de la construction, c'est-à-dire de l'habitat, déjà, c'est nous qui cherchons les terrains que nous offrons à nos partenaires, à nos coopérateurs. En plus des services de pré-construction, il y a la pré-construction et la construction. Un des services qui fait parler, c'est d'ailleurs l'offre de briques en terre compressée. Par jour, on produit minimum 700 briques. Des briques éco-énergétiques fabriquées par la coopérative à même la terre de la région et vendues à meilleur prix que le marché aux membres, comme l'explique le chargé de projet Babacar Samb. On a vu que, par exemple, avec ces briques-là, on peut construire une maison moyennant 16 millions de francs CFA, clé en main. C'est-à-dire 2 chambres, salon, une villa basse, et avec une ossature qui peut supporter plusieurs niveaux. 16 millions de francs CFA représentent environ 35 000 $ canadiens. Le coût d'un logement social au Sénégal est estimé à moins de 20 millions de francs CFA. C'est-à-dire quand on construit avec des briques de terre compressées, la finition esthétique nous permet de ne pas faire des enduits et d'appliquer des vernis. Alors le fait de ne pas mettre des enduits, de la peinture et tout ce qui vient avec, c'est une économie. Ça constitue une économie par rapport au prix de revient de la maison. Donc ça, c'est l'aspect économique. Et c'est écologique. Et c'est écologique. C'est de la terre,
qu'on a stabilisé avec un peu de ciment pour faire le lieu. Donc il y a l'économie. Et ici, vous voyez au niveau de la fabrique, il n'y a aucune débauche d'énergie fossile. Avec l'appui de Socodevi, les services de l'Union sont maintenant mieux adaptés aux besoins des familles membres, notamment parce qu'il y a plus de femmes au conseil d'administration qui se doit aujourd'hui d'être paritaire selon les nouveaux statuts et règlements. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur le leadership parce que ça fait partie un peu des axes par rapport à notre projet avec la Socodevi, où l'un des axes est réellement d'améliorer la prise de décision des femmes dans le ménage et dans les coopératives modernes. Donc avoir des femmes dans le conseil pourrait mieux orienter un peu toutes les décisions du conseil et tout ce que nous aurons à mettre dans le plan d'action, dans la budgétisation, va prendre en considération les femmes. Des acquis que Socodevi a voulu pérenniser grâce au développement de différents programmes de formation comme Construire ensemble, auquel Awa Diégué a participé. Grâce au PCE, au programme Construire ensemble, je sais qu'avoir un terrain ne suffit pas. Il faut le légaliser. Comment? En cherchant la panoplie de documentation qui permet de dire que ce terrain est à moi, mettre le terrain à son nom. Et tout ça, c'est grâce au programme PCE que je l'ai compris. Elle a aussi suivi les formations en leadership féminin et le programme de mentorat. J'ai pu commencer à approcher les gens, comment dire ça, à vraiment me prendre en main, prendre ma vie en main, m'imposer dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de mon entourage et partout, alors qu'au début, je n'étais pas comme ça. Je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas aussi la capacité ou le pouvoir de parler en public. Tout le temps, j'avais peur du jugement de l'autre, de ce que les autres vont penser par rapport à ma réflexion. Et ça a été un blocage que grâce au programme Leadership féminin, je commence à travailler cela et vraiment, je dirais, alhamdoulilah, que je commence à m'en sortir. Une grande transformation personnelle qu'elle doit notamment à une de ses mentors, Mossa Ndour. Quand je la regarde, je suis satisfaite déjà. Cette femme collabore maintenant avec d'autres mentors du Québec, des femmes leaders, membres du réseau coopératif et mutualiste de Socodevi. Au mentorat, elle y croit. Il est très important parce que il nous permet, nous déjà, qui avons fait un bout de chemin et qui voulons transmettre notre connaissance à d'autres pour qu'ils puissent assurer le relais. Maintenant, on parle de la relève intergénérationnelle. Ce n'est pas tout que de favoriser le leadership des femmes. Ce qu'il faut, c'est aussi favoriser leur accès au logement décent et abordable afin que les femmes s'ancrent à quelque part et puissent contribuer à leur plein potentiel à la société, explique-t-elle. Parce que nous, notre vision, c'est accompagner les femmes à construire, à avoir des terrains, mais aussi à construire leur habitat. Parce qu'on sait que tant qu'elles ne sont pas stables, leur participation dans le circuit économique ne sera pas ce que nous voulons qu'elle soit. Le responsable administratif et financier du projet Procès d'habitat de Socodevi, Lamine Diédiou, abonde dans le même sens. On a constaté que surtout au Sénégal, les femmes sont très vulnérables, surtout quand le mari décède ou bien quand elles divorcent du mariage. Donc elles ont du mal à trouver un logement et qu'elles héritent pratiquement la charge des enfants. Donc il leur faut au minimum un toit pour être en sécurité avec leurs enfants. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart du temps. Elles sont dehors, sinon elles sont obligées de retourner au foyer familial où elles n'ont plus de place. C'est pourquoi Socodevi, avec le financement du Canada, a appuyé l'accès au logement pour les femmes. Donc ça consistait à réaliser des constructions, faciliter le financement, l'accès au financement, et ces constructions auront pour résultat de l'autonomisation des femmes. Lamine est fière de constater le développement du quartier coopératif inclusif et durable, en partie grâce à l'appui de la mairie, dont les bureaux sont situés tout près de ceux de Socodevi et de l'Union.
Ouais, je suis vraiment aux premières loges. Je vois vraiment le bébé prendre forme et aujourd'hui, ça commence à devenir un grand bonhomme. Mapaté Bousso, directeur des services techniques de la commune de Thiès-Nord, reconnaît l'apport de l'Union dans ce développement. Au début, il n'y avait pas d'accès à l'eau ni à l'électricité. Maintenant, l'avènement de ces deux services, grâce à la pression de l'Union, a favorisé l'évolution des constructions sur les parcelles coopératives. En 2023, il y a plus de 500 propriétés coopératives construites ou en construction. C'est très compliqué de travailler avec des gens individuels. Nous, on préfère travailler avec des groupes formalisés, institutionnalisés, pour vraiment donc, avancer sur les choses. Sinon, on est fatigué de régler les problèmes individuellement. On préfère les régler globalement. Un message que je voudrais, c'est vraiment de démultiplier ces types de pratiques-là. Des types de pratiques pour faciliter quand même l'accès à la propriété. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour des particuliers d'accéder facilement à la propriété. Je pense qu'avec ces types d'organisation-là, ça pourrait permettre à certains qui pensent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils peuvent y accéder avec une petite organisation comme la coopérative. Selon lui, les projets de Socodevi ont eu un énorme impact positif. Non, je pense que le Socodevi a quand même apporté énormément de choses dans la structuration de l'Union. C'est très innovant. Par ailleurs, moi, c'est la première fois que je vois cette structuration. Donc, je pense que ça a eu son importance. Ça a permis aujourd'hui à l'Union de vraiment de s'ériger quand même en une institution aujourd'hui, avec lesquelles nous on a des relations. On peut avoir des relations vraiment directes et on a des interlocuteurs valables à ce niveau-là. Donc, je pense que là, c'est l'apport vraiment de Socodevi a été déterminant dans ça. Vraiment, la coopérative favorise le bon voisinage. De son côté, Madame Diop, elle, compte bien profiter de chaque instant de sa nouvelle vie de propriétaire et membre d'une coopérative, et cela loin du brouhaha de Dakar.